produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre programme Révélation, cette émission qui vous révèle les choses cachées de notre existence avec le révérend pasteur Jonas Oubian de l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une charmante dame en la personne de Sarah Ondos. Sarah, bonsoir. Bonsoir Élie, bonsoir également à vous qui nous suivez depuis vos maisons. Je rappelle que l'émission du jour a un thème et le thème porte sur la question des maladies inspirées par les démons. Avec le pasteur Jonas Oubian, on va décortiquer tout ça. Et d'ailleurs, je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir révérend. Bonsoir Élie. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le révérend va toujours bien par la grâce de Dieu et il va nous le démontrer avec évidemment les arguments qu'il aura à tenir concernant évidemment ce thème, ce sujet, somme toute important. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pasteur, Oui. Que doit-on entendre déjà par les maladies inspirées par les démons? Merci pour la question. Déjà, les maladies inspirées par les démons, ce sont des maladies qui ne répondent pas aux médicaments. Ce sont des maladies qui n'arrivent pas à être diagnostiquées dans le monde médical. Et ce sont des maladies, si parfois elles sont diagnostiquées, mais on ne peut pas être guéri de ces maladies. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on traite une maladie qu'on guérit forcément de cette maladie. Les maladies inspirées par les démons, ce sont des maladies qui dépassent l'entendement humain. Ce sont des maladies qu'on ne peut pas contrôler. Les maladies inspirées par les démons, ce sont des maladies qui dépassent notre entendement, Oui. des maladies qu'on ne peut pas contrôler, Oui. des maladies, me semble-t-il, des maladies dites inguérissables. Oui. Alors, Sarah a certainement des questions à vous poser. Sarah, le pasteur est à vous. Alors déjà, de prime abord, pasteur, j'aimerais déjà savoir, est-ce que ces maladies sont propres à une ethnie ou bien elle est globalisée? On parle de maladies spirituelles. La spiritualité n'a pas besoin d'ethnie. La spiritualité est universelle. Donc tout le monde peut souffrir de ces maladies. Et nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous avons nos réalités que nous vivons. D'accord. De manière claire, dites-nous simplement pourquoi le choix de cette thématique. Parce que justement, beaucoup de personnes souffrent de ces maladies. Je connais des personnes qui sont allées à l'hôpital ou les téléspectateurs qui me suivent. Parfois, vous allez à l'hôpital, vous aviez mal, on vous fait, je ne sais pas, on va vous consulter, on va faire des examens, du scanner, mais on ne trouve pratiquement rien. Mais vous continuez à souffrir. Ou encore parfois, quand on détecte une maladie, on donne un traitement, le traitement n'aboutit pas. Malgré les médicaments que vous prenez, malgré le suivi médical qui est fait, vous n'êtes pas guéri. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce thème justement pour interpeller les personnes qui suivent cette émission. Et à leur dire, attention, le démon est là. D'accord. Dans une des règles de français, on nous dit les mots sont polysémiques, mais ils n'ont un seul sens que lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte. Alors, revenons au contexte purement gabonais. Ouais. Il y a plusieurs méthodes utilisées par le peuple gabonais, le peuple bantou, mais également le peuple pygmée, puisqu'il y a deux peuples au niveau au Gabon. Alors, comment est-ce qu'on opère pour lancer, parce qu'il est question là de jeter des sorts Oui. à des individus, puisque ce ne sont pas des maladies dites physiques, dites normales, mais là, c'est des maladies inspirées par les démons. Et là, ce sont des, j'ai envie de dire, entre griffes, des démons gabonais, manipulés par des Gabonais. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Je ne dirais pas les démons gabonais, puisque cette émission est suivie au-delà de nos frontières. Je dirais des démons africains ou encore les démons qui subsistent partout dans le monde. Il faut comprendre une chose, c'est que la sorcellerie est au cœur de notre société. La sorcellerie est au cœur de nos réalités. Et comme je le disais à l'amont, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Il n'y a pas un Africain qui dira qu'il ne croit pas à la sorcellerie. Elle existe, elle est réelle. Et lorsque on veut vous lancer, comme l'avait dit, une maladie mystérieuse, justement, une maladie mystérieuse ne peut que nous atteindre par des pratiques mystérieuses. N'oubliez pas, Élise Candela, que le mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, c'est du spirituel. D'accord, c'est du spirituel. Et là, j'ai envie d'arriver à cette question en révérend. Oui. Alors, ces maladies Oui. sont provoquées par les personnes qui les reçoivent ou alors c'est juste de la jalousie ressentie par un tierce. Et là, cette personne va décider de pouvoir jeter un sort à l'autre. Parce qu'on sait également que parfois, nous avons des comportements très reprochables qui font en sorte que les autres puissent porter une colère vis-à-vis de nous et nous jeter des sorts, par exemple. Élise Candela, personne n'est saint. Autant que nous sommes, nous avons nos péchés. Nous ne sommes pas irréprochables. Est-ce qu'il faut faire du mal aux autres à cause de leur comportement? Si vous êtes allé enceinter la femme de quelqu'un, Oui, il est en colère, oui,
il peut nourrir une colère noire. Je n'encourage pas d'aller enceinter la femme de quelqu'un. Ça arrive très souvent. Oui, mais dans nos coutumes africaines. Vous n'êtes même pas vous-même à l'abri. Dans nos coutumes africaines, oui, moi je peux dire que je suis à l'abri, mais je vais d'abord répondre. Dans nos coutumes africaines, lorsqu'il y avait infidélité, qui on punissait? L'homme ou la femme? C'était la femme. Parce qu'on dit toujours que l'homme ne réfléchit pas. Mais c'est à la femme de dire je veux ou je ne veux pas. Mais lorsque une personne jette un sort à son frère, parce que son frère aurait couché sa femme, c'est que lui-même n'a rien compris de la vie. Parce que sa femme n'a pas été violée. C'est parce que justement, la femme a voulu, donc il y a eu un accord. Et pourquoi jeter un sort à l'autre? Est-ce que nous devons jeter des sorts aux gens parce qu'ils ont des mauvais comportements? Sommes nous-mêmes des saints? Et l'Iskandar, je vous dis une chose, le sorcier est jaloux. Le sorcier est d'abord jaloux. Et le plus gros jaloux, c'est Satan. Il y a des gens qui ne vont jamais aimer votre réussite. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter que le pasteur Jonas Obiang puisse guérir par des plantes, les écorces et opérer des miracles dans la vie de ceux-là qui en ont besoin. Il y a d'autres pasteurs qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas et qui diront, ça c'est Satan. Et comme ils ne peuvent pas m'arrêter, ils vont chercher à me lancer une fusée nocturne. Mais comme je suis une machine spirituelle, préparée en conséquence, mandatée par Dieu, ça ne va jamais m'arriver. Mais sachez que le sorcier, il est jaloux. On peut vous tuer parce que vous avez une belle femme. On peut vous tuer parce que vous saviez garder vos enfants. On peut vous tuer parce que vous êtes quelqu'un de bien. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas comme on veut que nous devons l'envoûter ou l'envoyer une maladie mystérieuse. D'accord, Sarah. C'est un thème assez intéressant. Oui. D'accord, je l'avoue, mon révérend. Maintenant, dites-moi, selon vous, oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont maigri. Vous savez, quand vous étiez au village, vous avez plus de considération par rapport à ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont maigri, qui sont arrivées au niveau de la ville et qui ont tendance à banaliser ces genres de pratiques. Est-ce que selon vous, la sorcellerie a des limites? La sorcellerie n'a pas de limite. C'est même d'abord l'erreur. Banaliser le monde satanique. Et c'est ce que le sorcier aime. Vous savez, la Bible dit que celui qui doute est quelqu'un qui n'est pas enraciné. Il n'est pas quelqu'un de stable, de confiant. Tant que ce n'est pas parce que vous ne croyez pas à la sorcellerie qu'elle ne va pas vous atteindre. Au contraire, c'est là où elle va bien vous atteindre parce que vous n'êtes pas averti. Vous savez, je vous dis une chose. Douter est déjà un problème dans le monde spirituel. Quel que soit le monde spirituel auquel vous évoluez. Si vous êtes une personne qui aime douter, vous seriez vulnérable. Parce que justement, le spirituel est au contraire du physique. Donc, ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça ne vous arrivera pas. Au contraire, je connais des personnes qui ne sont pas des sorciers, mais qui sont souffrantes des maladies mystérieuses. Pasteur, suffit-il d'être plongé dans le sang de Jésus, comme on l'entend très souvent, pour ne pas pouvoir, je vais dire, être victime de ces mauvais sorts jetés entre griffes par les sorciers, parce que parfois ce n'est pas les sorciers, et j'insiste de dire que parfois nous provoquons ce qui nous arrive. Vous posez deux questions. Nous provoquons ce qui nous arrive. Je dis non. Parfois, nous provoquons. Oui, parfois, je dis non. Chaque être humain, l'Iskandar, est né. Donc vous êtes là, vous êtes là comme ça, désolé, pasteur. Oui. Vous êtes là comme ça, tranquille dans votre coin, et puis les gens commencent à venir vous jeter des sorts à tout va, juste pour s'amuser. Je pense quand même que parfois les gens vont vous jeter. On est responsable de ce qu'on vit. Les gens vont vous jeter des sorts par votre réussite. Je vous ai toujours dit que d'abord, vous allez comprendre que c'est le sorcier qui devient vite sorcier. C'est le pauvre, autant pour moi, qui devient vite sorcier. Parce que quand ta vie n'évolue pas, quand tu n'avances pas, c'est là où tu te préoccupes de ce que les autres font ou de ce qu'ils deviennent. Mais lorsque tu es préoccupé par ta vie et les choses que tu dois faire, tu ne te rends même pas compte de ce que fait ton voisin. Donc, il y a je vous ai dit, les sorciers, ce sont des jaloux. Donc, justement, il y a toujours un aigri dans une famille, dans un quartier, quelqu'un dont sa vie ne réussit pas et qui passera tout son temps, par exemple, à te salir, à vouloir même avoir ta place. C'est une forme de sorcellerie. Oui, pasteur, je vous comprends. Oui. Prenons ce cas. Vous êtes directeur général d'une société. Oui. D'accord? Oui. Vous avez la dame de ménage. Elle arrive chaque matin, elle fait correctement son travail. Vous criez sur elle, vous la marginalisez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais cette personne peut avoir une colère noire à aller faire quelque chose pour vous jeter un sort à vous. Et pourtant, vous êtes supérieur à elle. Mais le fait de la rabaisser, moi je vois comment on rabaisse les gens. Moi, je fréquente les entreprises, les sociétés. Je vois comment certaines personnes bien aisées, bien positionnées dans la société, rabaissent les plus faibles. Et si vous avez là quelqu'un qui est fragile du point de vue émotionnel, il rentre chez lui, je ne sais pas moi, à Mandilou, dans le département de Samba Makouti, il vous fait quelque chose, ça vous atteint. Est-ce que là,
Vous n'auriez pas provoqué ça. Élise Candela, ce sont des petites personnes, ce sont des sorciers. Vous savez, dans la vie, on nous rabaisse tous. Vous savez combien de fois j'ai été rabaissé? Mais quand on vous rabaisse, c'est une marque des personnes de grande destinée. Il y a des présidents, que je citerai par le nom ici, nous ne sommes pas là pour ça, qui ont été rabaissés, mais qui sont revenus plus forts. On parle de Donald Trump, qui a été rabaissé, marginalisé, on a vu, les médias en parlaient. Mais vous voyez ce qu'il est, il est devenu. Au contraire, oui, mais comme nous tous. Et je vous dis une chose, ce n'est pas parce qu'on est marginalisé qu'on doit faire recours à la sorcellerie pour aller combattre les personnes qui nous ont marginalisés. Non, c'est un passage obligé. Je vous dis une chose, je ne sais pas une personne qui a réussi dans la vie sans être marginalisée. Jamais ça n'existe pas. Même vous-même, Élise Candela, vous avez en vous des blessures, certainement causées par certaines personnes. Mais ces blessures vous ont fait quoi? Vous ont motivé à arriver où vous êtes aujourd'hui. Vous savez, il y a une différence entre l'adversité et l'ennemi. Et les chrétiens n'arrivent pas à faire cette différence. Un adversaire n'est pas forcément un ennemi. Un adversaire vient pour réveiller le potentiel qui est en toi. Il faut un adversaire pour montrer ce que tu vaux et ce que tu es. Un adversaire n'est pas un ennemi. C'est le contraire, vous avez dit quelque chose de primordial. Est-ce qu'il suffit seulement d'être trempé dans le sang de Jésus et ne pas souffrir des maladies inspirées par les démons? Il y a certains chrétiens qui le croient et certains pasteurs qui l'enseignent. Et je vous dis, ce n'est pas vrai. Vous pouviez dormir même dans le sang de Jésus tous les jours, prêcher, danser, être un chrétien, mais vous allez toujours souffrir des maladies mystérieuses. La Bible nous parle de Job. Job qui était loin de Dieu. Job qui était quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel. Mais Job va être frappé par une maladie mystérieuse qui a rongé non seulement sa vie, sa santé et ses finances. Il a tout perdu. Donc, ce n'est pas parce que tu es à l'église que le sorcier ne va pas te damer un fusil nocturne. Tu souffriras de fusil nocturne. La majorité des personnes aujourd'hui qui souffrent de ce genre de maladies sont même des chrétiens. Parce que pour eux, le fait qu'on a Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ça me suffit. Ça ne suffira jamais. Le sang de Jésus n'est pas un gilet pare-balles pour nous protéger des maladies inspirées par les démons. Au contraire, le sang de Jésus nous donne accès à une seconde chance à la vie éternelle. Mais Dieu lui-même, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu a laissé les éléments de la nature pour combattre les problèmes de la nature. Et c'est là où vous intervenez? Ah, c'est là où Jonas bien j'interviens. Et comment ça se passe? Les plantes, les écorces, les éléments. Et quand il y a des éléments, quand je dis aux gens des éléments, les gens ne pèsent pas. Il y a des éléments pour ça. Mais je ne vais pas y dire ici. Est-ce qu'avant de pouvoir expliquer, révérend, dites-nous, avant pour que la sorcellerie puisse t'atteindre, il fallait que ce soit l'obligation de ton père, de ta mère. En fait, on doit avoir besoin de sorcier pour pouvoir agir sur ta vie. Aujourd'hui, si je dois avoir peur de mon voisin, si je dois avoir peur de mon patron, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une incitation à la peur quelque part? Non, je vous dis une chose. Le monde spirituel satanique est développé. Avant, on savait qu'on ne partait pas en vampire la journée. Moi, j'ai délivré un enfant qu'on m'a amené ici. En plein midi, la vampire, il a arrêté le code, il s'est bloqué. On l'a amené ici. Il fallait que je le débloque. Il était vraiment comme une statuette. Et j'ai dit à ses parents, il vient de sortir, mais il a arrêté le code. Le monde de la sorcellerie est développé aujourd'hui. Parent ou pas, le sorcier va t'atteindre. Voisin ou pas, ton copain, donc, ton mari. Pas pour vivre dans la peur, non. Mais la Bible dit quoi? Soyez prudents. Il faut vivre dans la prudence. Et savoir que tout peut être un danger. Même ton copain, ton mari peut être ton sorcier. L'enfant que tu mets au monde peut être ton sorcier. Voilà pourquoi il faut être un homme averti. Un homme averti en vaut deux. Et là, vous faites bien de le dire, pasteur. Et vous allez me dire si, sur le coup, je m'étais trompé ou pas. Oui. Alors, je vis, évidemment, avec une dame qui va bientôt être mon épouse. Oui. Alors, lorsqu'on a commencé, vous savez, elle est chrétienne. Vous savez, mon appartenance. Je connais. Je suis baptiste. Et donc, déjà? Je suis baptiste. Et donc, elle priait. Et elle priait souvent à haute voix. Oui. Au nom de Jésus et tout le reste. Elle criait tout le temps. Je lui disais, maman, s'il te plaît, n'attire pas le mauvais œil dans ma maison. Quand vous priez, et on sort parfois des mots, et les voisins peuvent se sentir indexés, comme quoi vous êtes en train de... Quoi, nous, on n'est pas assez dans Christ, on est des sorciers. Vous voulez nous montrer que vous savez prier mieux que... Est-ce que ça ne peut pas attirer le mauvais œil? Ça aussi. Non. Mais, comme je vous disais... Vous avez parlé de prudence. Là, oui, je vous ai dit que Satan est jaloux. La prière,
Moi, je ne sais pas. Je vais prier chez moi. Vous savez, il y a des gens qui font aussi des prières pour indexer les autres. Il faut le dire. Après tout, le quartier n'est pas obligé d'être au courant de comment vous priez. Oui, mais nous parlons du Saint-Esprit. Elise Candela, nous entrons dans un cadre que je n'aime pas trop expliquer. Parce que le spirituel ne l'explique pas. On ne peut pas expliquer à une personne qui n'est pas spirituelle comment être spirituel. Il ne comprendra pas. La Bible va plus loin. Dans 1 Corinthiens en disant que l'homme non spirituel est un homme animal. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne conçoit pas les choses de l'esprit. Et j'ai toujours dit que ceux qui ont des origines célestes comprennent et aiment les choses de Dieu. Donc, sur ce coup, sur ce plateau, je ne peux pas dire aux téléspectateurs ce qui se passe. Moi, celui qui vit cela. Il peut arriver que je prie. Dieu m'amène dans une autre dimension auquel moi, je ne contrôle plus. Nous parlons du spirituel. Je suis déjà dans une autre dimension. Parfois, les choses que je déclare, je ne les déclare plus de moi-même. C'est la puissance de Dieu qui agit en moi, qui m'amène à les déclarer. Donc le Saint-Esprit prend le plein contrôle de ma vie. Vous êtes bouddhiste, vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. Si. Je ne peux pas vous les expliquer. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Il arrive souvent que dans vos temps de bouddhisme, les gens rentrent en transe. Oui. Comment comprenez-vous que quelqu'un danse de 19h à 6h? On dérange pour le quartier. Non, oui, si. Les bouddhistes en dérangeant. Hein. Quand, je vous assure. Comment? Oui, quand vous faites vos cérémonies, oui, vous commencez de 19h à 6h. Mais vous dansez sans vous asseoir. Vous êtes en transe. Vous faites des prières. Oui, mais oui, on a fait. Bon, ça c'est peut-être ceux qui en font, hein, mais moi non. Mais je vais répondre à votre question en disant la prière n'a pas besoin de tout ça. Tu peux prier fort, tu peux prier moins fort. Tout dépend de où le Saint-Esprit va t'amener. Si le voisin veut se sentir indexé, c'est son problème. Comment tu vas te sentir indexé pour la prière que l'autre est en train de faire? Mais je dis aussi aux chrétiens, ne faites pas de prières provocatrices. Vous aimez provoquer les gens par la prière. Oh non, je connais une de mes filles qui s'est mariée. En se mariant, c'était à la pompe publique qu'elle venait témoigner la puissance de Dieu, comment Dieu a fait pour qu'elle se marie, ou les filles qui puisaient l'eau n'étaient pas mariées. Donc, quand elle arrivait, cela venait dire, je remercie mon Dieu de m'avoir... Oui, mais non, attention, le témoin, Dieu est jaloux, le témoin de Dieu, c'est à l'église. Pourquoi tu viens le faire où les autres ne sont pas mariés? Qu'est-ce que tu veux montrer? Donc, vous voyez, il y a aussi des gens comme ça, d'où je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est à cause de ça que je vais te lancer une fusée nocturne? Il faut que tu sois sorcier pour arriver à ce niveau. Mais là, par exemple, du coup, on vous pousse à devenir sorcier. Non. Pourquoi la réussite de l'autre va te pousser à devenir sorcier? Non, pas la réussite, la façon dont vous évoquez les choses. Non, quel que soit. Quand tu vois Elon Musk, qui devant le monde entier montre la voiture qu'il vient de créer, quelle voiture la plus chère au monde, monte, il tourne, les gens acclament, les gens applaudissent. Si c'était en Afrique, on l'aurait tué depuis. Parce que c'est ça la sorcellerie africaine. Bon, après, tous ceux qui ont réussi en Afrique, on ne les a pas tués non plus, hein, tous. Ah oui, mais... oui. Revenons sur la thématique. Oui. Les maladies inspirées par les démons. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut nous citer quelques exemples de maladies? Il y en a... Parce qu'on a vu des gens qui ont eu des maux de tête oui, à 6h et à 7h sont morts. C'est des maladies inspirées par les démons. Et je suis en train de venir. Vous avez posé une belle question, une très bonne question. Les maladies inspirées par les démons, parfois ce sont des maladies que nous connaissons. Mais sachez que le monde spirituel aime des maladies compliquées comme le cancer. On sait que quand on déclare le cancer dans ta vie, toi-même tu comprends que la mort n'est pas loin de toi. Parce que c'est une maladie dont vous suivez un traitement à vie. Et les démons aiment ce genre de maladie. Les maladies inspirées par les démons. Vous avez trouvé le cancer, vous avez trouvé le diabète. Il y a deux types de diabète. Il y a un diabète naturel et il y a le diabète spirituel. On parle des VIH. Il y a des VIH que tu sens que oui. Pourquoi les autres ont le VIH et ils prennent des médicaments, ils suivent un traitement, ça va. Mais pour toi, ton VIH, tu as l'impression que tous les médicaments qu'on te prescrit ne servent à rien. Les maladies inspirées par les démons. On parle, peut-être ça va vous amuser, des faiblesses sexuelles. Oui, la majorité des gens en souffrent. La majorité des personnes, Elise Candela, en souffrent. Et je dis aux téléspectateurs qui nous suivent, si ta machine a un problème, il faut appeler sur ce numéro. On va arranger la situation. Ce sont des maladies inspirées par les démons, les hémorroïdes, il y en a plein. Mais ça, c'est pour les hommes, hein, réparer les appareils. Oui. Mais il y a également des femmes dont les appareils également n'ont pas l'inspiration voulue. Évidemment par les hommes, peut-être également là. Ça a été, il y a des sorts qui ont été lancés dans ces machines. Non, ne plus, non, Elise Candela, ça dépend. On en a croisé. Non, non, non. Oui, je veux dire une chose. Si vous avez croisé une femme qui n'est pas adaptée comme vous voulez, ne veut pas dire. Non, ça dit vous allez, mais vous ne ressentez pas grand-chose. Mais peut-être que quelqu'un d'autre lui ressent grand-chose. Comme si elle n'était pas existante. Oui, mais
quelqu'un d'autre peut sentir grand Il chose. y a des personnes... Est-ce que tu as fait le... Non, mais il y a des dames, Voilà. les femmes disent tout le temps, je ne veux pas être celle qu'on goûte et on laisse. Il y a un terme qu'on appelle, on cite goûter laisser. Il y a des femmes goûter laisser. Est-ce que ça également, ce n'est pas... Si tu as goûté et tu as laissé, ça veut dire que ce n'était pas fait pour toi, Elis Kandela. Mais attends, tout le temps, on vient, on te goûte, on te laisse. Tu connais qui a goûté, qui a laissé. Il y a des femmes qui en souffrent, pasteur. Mais je vous dis, il y a des femmes qui en souffrent. À dire, on l'appelle goûter laisser. C'est-à-dire, un homme vient, elle, c'est une bonne femme, elle est tranquille, mais Ça fait aussi partie des maladies inspirées par les démons. Les démons peuvent faire en sorte que vous soyez rejetés, qu'on ne vous considère pas à votre juste valeur. Voilà pourquoi, la prochaine fois, nous parlerons du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus l'attirance en elles. Élise, quand il y a des filles, quand elles passent, tu dis, ouais, il y a une femme qui est passée. Il y a des femmes belles, bien, quand elles passent, elles n'attirent pas l'attention. Donc, les démons ont tué quoi en toi? Ton attirance. C'est aussi, parce que les maladies inspirées par les démons sont aussi psychologiques, Justement, il sont faut aussi leur expliquer spirituelles. ça, pasteur. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'attirent plus, qui n'ont plus cet éclat spirituel. Parce que n'oubliez pas que l'attirance est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il y a des femmes aujourd'hui, être avec elles, bref, c'est comme si tu vivais avec la reine, et je ne sais pas de quelle... Ça ne marche pas. Il y a des femmes comme ça, il y a des filles comme ça. Donc vous comprenez par là qu'on vous a jeté un sort, c'est une maladie inspirée par un démon. Tu as en toi l'esprit du rejet. Une fois que tu vas avec un homme, une fois, deux fois, il ne veut plus te sentir. Mais moi, je connais des femmes comme la mienne, quand moi je l'ai goûté, ben dis donc. Vous n'avez plus laissé. Oh, voilà pourquoi je me suis marié, les scandales. Je ne pouvais pas laisser. Sinon, quelqu'un d'autre devait venir goûter ça. Donc, il a fallu que je garde. Il y a des femmes comme ça, des femmes d'honneur comme la mienne, des femmes de la valeur. Donnez les solutions. Les solutions, venez me voir et appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous serez marié comme ma femme. D'accord. Pasteur, oui, c'est toujours bien de parler de son épouse. Oh. C'est flatteur. Oh, D'accord. non, c'est la vérité. Oui, d'accord. Allons-y. Pasteur, Oui. il ne nous reste plus que 3 minutes à passer ensemble pour Oui. ce numéro. Oui. Alors, si vous avez des choses à dire précisément aux gens qui vous regardent en ce moment avant de boucler l'émission. La seule chose et l'unique chose que je vais leur dire, les maladies inspirées par les démons sont réelles. Les maladies inspirées par les démons existent. Je ne sais pas où vous êtes, où vous trouviez, mais faites le constat, faites le bilan. Vous souffrez de quelle maladie? Depuis des années. Des traitements qui n'aboutissent pas. Le manque de réussite, le manque de mariage, le manque d'épanouissement. Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à t'épanouir comme les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons de ton âge. Ta génération devient milliardaire, voyage, s'épanouit. Mais toi, ce sont des pleurs et des cris. Tu es affané, tu es devenu vilaine parce que ta vie n'avance pas. Et on passe le temps de te dire ça va aller. Non, moi, Jonas Ebo Obiang, j'ai une révolte spirituelle. Et je dis ça va aller, c'est une fin non déterminée. C'est quand la personne veut déjà se moquer de toi et te dit ça va aller. Appelle sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Viens vivre la gloire de Dieu. Les maladies inspirées par les démons existent. Ne meurs pas dans cet état. Pasteur, avant de boucler, je viens de recevoir un message où quelqu'un souffre de l'insuffisance rénale. Oui. Encore que l'on ne sait pas si c'est, comme vous l'avez dit, naturel ou alors c'est inspiré par les démons. Est-ce que vous avez un remède pour cette situation? Elis Kandela, l'insuffisance rénale n'est pas une maladie pour moi. Ah bon. Amène-moi les gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui en meurent tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé qui. D'ailleurs, c'est le cas pour la personne qui vous Ils n'ont écrit à pas l'instant. encore trouvé la personne qui a la connaissance de cela. On va faire une émission où certaines personnes viendront ici témoigner. Vous savez, je dis toujours aux gens, c'est parce que je suis gabonais. C'est parce que je suis franc. C'est bien. Un prophète, Jésus avait raison, n'est pas prophète chez soi. Si j'étais congolais, nigérien, ivoirien, je serais long aujourd'hui. C'est quoi l'insuffisance rénale? Ce n'est pas une maladie. Donc vous garantissez à ceux qui nous regardent actuellement que Je dis dans mon rénale- église, j'en ai soigné, il y en a même d'autres qui sont déjà en fin de traitement pour l'insuffisance rénale. Ce sont des maladies qui ont été instaurées pour non seulement appauvrir et pour tuer. Les écorces et les plantes, Elis Kandela, c'est une bénédiction de la nature. Nous avons la forêt équatoriale, qui est la deuxième meilleure forêt au monde, qui regorge des richesses. Nous venons à bout de ces pathologies par des plantes, par les écorces. Il faut que nos autorités savent trouver un moyen pour vénérer nos traditions. Ce que nous avons, Mais- c'est de l'or. Et heureusement que ce n'est pas la question aujourd'hui, mais après, vous avez une très belle approche sur la question. On y reviendra certainement parce que nous sommes pratiquement arrivés
au terme de cette émission et je remercie Sarah Ondo d'y avoir participé, à vous également, révérend pasteur. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, l'émission Révélation. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je suis le révérend Jonas Ebo Obiang, leader des églises de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Nous guérissons par les plantes les éléments de la nature. Nous allons vous montrer Jésus autrement. Et nous avons culte mercredi et les vendredis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons culte à partir de 8h30. Venez et vous allez voir Jésus se manifester autrement, différemment. Nous sommes situés à Kédivine, en face de la clinique 5 Palmiers. Une fois que vous êtes là, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Dieu vous bénisse.